Bonsoir. Je vais vous dire quelque chose que j'aurais dû entendre bien avant mes 40 ans, et que je n'ai pas eu la grâce d'entendre avant qu'il soit presque trop tard. Ce n'est pas une accusation. Ce n'est pas un jugement. C'est une information. Une information que Padre Pio donnait dans son confessionnal, que ses fils spirituels ont transmise, et que presque personne ne répète clairement aujourd'hui. Pas parce qu'elle est fausse, parce qu'elle dérange, parce qu'elle touche quelque chose que les couples catholiques, les couples qui vont à la messe, qui se confessent, qui prient, ne veulent pas regarder en face. Il y a dans beaucoup de mariages catholiques une erreur que les époux commettent sans s'en rendre compte. Pas une erreur passée, pas une faute ancienne réglée en confession et oubliée. Une erreur active. Une erreur qui se commet ce soir, pendant que j'enregistre cette vidéo, dans des maisons où des époux rentrent du travail, mangent ensemble, se couchent côte à côte. Une erreur qui ne brise pas le mariage. Elle fait quelque chose de pire. Elle ferme le canal de la bénédiction de Dieu sur votre couple. Moi, c'est moi. Annie, c'est Annie. Sans bruit. Sans drame visible. Sans que vous vous en rendiez compte. Et Padre Pio le voyait. Il le voyait dans les âmes de ceux qui s'agenouillaient devant lui. Et à beaucoup, à des couples catholiques pratiquants, pas à des pécheurs endurcis, il refusait l'absolution. Non par cruauté, parce que l'erreur était encore active, parce que l'absolution donnée sans que le péché soit arrêté n'aurait servi à rien. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il voyait. Le sacrement du mariage n'est pas un souvenir. La plupart des époux catholiques, après le jour du mariage, traitent le sacrement comme un événement passé. La robe, le voile, le oui devant l'autel, les cierges, les familles rassemblées. La grâce a été reçue. Elle est là, quelque part, acquise, permanente. Le mariage est valide. C'est fait. Ce n'est pas ce que l'Église enseigne. Et ce n'est pas ce que Padre Pio enseignait. L'Église l'enseigne depuis des siècles dans Gaudium et Spes, dans Castico Nubi. Le sacrement du mariage n'est pas seulement le moment de l'échange des consentements. C'est une grâce permanente, active, qui circule entre les époux tout au long de leur vie commune. Un canal vivant, pas un coffre fermé. Comme tout canal, il peut se fermer, et Padre Pio le savait mieux que personne. Parce qu'il voyait exactement, avec ce don de lire dans les âmes que ses confrères, Padre Pellegrino Funicelli et Padre Raffaele da Sant'Elia a Pianisi, ont abondamment témoigné dans le procès de canonisation. Il voyait exactement ce qui avait fermé ce canal dans chaque couple qui venait s'agenouiller devant lui. Il avait une phrase qu'il répétait aux époux au confessionnal. Une phrase que les vieux dévots de San Giovanni Rotondo transmettent depuis des décennies. Quand vous vous êtes mariés, Dieu a décidé combien d'enfants il vous consentirait à donner. Êtes-vous sûr de ne pas l'avoir remplacé? Cette phrase n'est pas un sermon sur un thème abstrait. C'est une question posée directement à des époux qui venaient se confesser. Des époux qui priaient, qui allaient à la messe, qui croyaient vivre en bons chrétiens. Et cette question, posée avec la douceur et la sévérité d'un homme qui aimait ce qu'il voyait dans les âmes, tout en souffrant de ce qui les blessait, cette question identifiait la première forme de l'erreur fatale. La première erreur, refuser la vie dans l'intimité. Padre Pio n'était pas dur par tempérament. Ceux qui l'ont connu témoignent d'une tendresse profonde, d'un humour discret. Il n'était pas sévère avec les époux parce qu'il méprisait leur fragilité humaine. Il était grave avec eux parce qu'il voyait ce qu'ils ne voyaient pas eux-mêmes. La contraception, rejeter délibérément la possibilité de la vie dans l'intimité conjugale, et ce que Padre Pio identifiait comme remplacer Dieu dans la décision des enfants. Il utilisait exactement ces mots. Et il n'en faisait pas une question d'obéissance à une règle morale abstraite. Il en faisait une question de canal. La grâce du sacrement du mariage circule entre les époux d'une façon que Dieu a choisie, dans un cadre que Dieu a choisi. Quand les époux décident de s'exclure de ce cadre, de prendre eux-mêmes la décision qui appartient à Dieu, ils ne commettent pas seulement un péché de désobéissance. Ils ferment une porte. Ils coupent quelque chose. Ils remplacent la logique de la grâce par la logique de leur propre contrôle. Et la grâce, dans ce cas, ne force pas. Elle ne passe pas par là où on lui dit de ne pas passer. Elle attend. Padre Pio refusait l'absolution aux couples qui continuaient cette pratique sans intention de changer.
Ce n'était pas de la rigidité. C'était le diagnostic d'un médecin qui sait que le traitement ne servira à rien si le patient continue d'avaler ce qui le rend malade. Mais il y a une deuxième forme de l'erreur. Et celle-là, moins de gens en parlent. La deuxième erreur, communier ensemble en état de péché conjugal non confessé. Saint Paul l'a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 27 à 29. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit sa propre condamnation. Ces versets, les catholiques les entendent à la messe, mais peu mesurent ce qu'ils signifient dans le cadre du mariage. Deux époux qui communient ensemble, côte à côte dans la même file, qui s'avancent vers l'autel le même dimanche, alors qu'entre eux subsiste un péché conjugal non confessé, non résolu, encore actif. Ces deux époux ne reçoivent pas la grâce de la communion comme une invitation. Ils la reçoivent comme un reproche. Padre Pio le disait avec une précision qui peut paraître dure à entendre. La communion sacrilège, recevoir l'Eucharistie en état de péché grave, ne laisse pas l'âme neutre. Elle ne lui donne pas simplement moins que si elle était en état de grâce. Elle lui fait quelque chose d'opposé. Elle ajoute une blessure à la blessure. Et pour un couple qui communie ensemble, le communier en état de péché conjugal non résolu transforme la grâce en accusation. Ce qui devrait nourrir l'amour entre eux devient le signe exact de ce qui manque. Padre Pio posait cette question. Et quand la réponse était honnêtement façade, quand il voyait dans l'âme des époux agenouillés devant lui que la communion du dimanche précédent avait eu lieu sur fond de péché conjugal non résolu, il ne leur permettait pas de continuer sans d'abord réparer, pas par sévérité, par saleté, par cette même logique du médecin qui sait qu'une blessure qu'on ignore s'aggrave, qu'un canal qu'on croit ouvert et qui est fermé reste fermé, et même se rétrécit, tant qu'on ne regarde pas ce qui le bouche. La troisième erreur, et c'est celle qui me touche le plus personnellement, celle dont je me souviens quand je pense à certains soirs dans cette maison à Pau, est peut-être la plus oubliée de toutes. Ne jamais se bénir l'un l'autre. Je ne savais pas que ça existait. Je ne l'avais jamais entendu dire par un prêtre, jamais lu dans un livre de piété, jamais vu pratiquer autour de moi, ni à l'usine, ni à la paroisse, ni même dans les familles catholiques les plus pratiquantes que je connaissais. Et pourtant, les dévots de San Giovanni Rotondo transmettent une pratique que Padre Pio recommandait aux époux et aux parents, pas comme un rite élaboré, comme un geste quotidien, humble, simple. Poser la main sur le front de son conjoint ou de ses enfants et dire ces mots « Que Dieu te bénisse ». Padre Pio demandait aux époux qui venaient à le trouver « Est-ce que tu bénis ta femme avant qu'elle s'endorme ?» Si la réponse était non, et la réponse était presque toujours non, il secouait la tête et il disait « Alors tu n'as pas compris ce qu'est un mari catholique. Tu n'as pas compris ce qu'est un mari catholique. » Cette phrase m'a arrêté la première fois que je l'ai lue, parce qu'elle dit quelque chose de précis sur ce qu'est le mariage catholique. L'époux n'est pas seulement un compagnon de vie, il n'est pas seulement le père des enfants, le pourvoyeur, celui qui répare ce qui est cassé dans la maison. Il est quelque chose de plus, quelque chose que l'Église catholique reconnaît dans le sacrement du mariage et que peu de couples comprennent vraiment dans ses implications quotidiennes. Il est le gardien spirituel de sa femme, et elle est la gardienne spirituelle de son mari. Le geste de bénédiction mutuelle, poser la main sur le front de l'autre et invoquer la protection de Dieu sur lui, n'est pas une belle métaphore. C'est un acte de foi réel. C'est dire à Dieu, cet être-là que tu m'as confié, je le remets entre tes mains ce soir. Je ne peux pas le protéger seul. Je n'ai pas ce pouvoir. Mais toi, tu peux. Et Padre Pio savait que les couples qui n'ont jamais ce geste-là, qui se couchent côte à côte sans jamais avoir eu ce moment, laissent ouvert quelque chose que ce geste aurait pu fermer. Laisse son gardien quelque chose qui attendait d'être gardé. Ce geste est l'un des plus anciens des foyers catholiques. Du temps de ma mère Madeleine dans le Béarn, on bénissait encore les enfants avant le sommeil, le signe de croix sur leur front. Et pour les époux, la pratique existait aussi, plus discrète, plus intime. Ce que nos grands-pères faisaient sans en parler, que nos pères ont cessé de faire sans s'en apercevoir, et que nous n'avons jamais appris. Mais voici ce que je veux te dire. Ce canal-là, ce canal qui se ferme chaque soir qu'un époux se couche sans avoir béni son conjoint, se rouvre. Ce soir, si tu le veux.
Je vais te raconter quelque chose qui s'est passé à San Giovanni Rotondo. Pas en 1988. Ça, c'est mon histoire. Ce que je vais te raconter est arrivé des années avant que j'y mette les pieds, transmis par les dévots qui fréquentèrent le couvent depuis des décennies et qui gardaient vivantes ces histoires comme des choses précieuses. Un couple était venu trouver Padre Pio, marié depuis 15 ans, catholique pratiquant. Pas de rupture grave dans leur mariage, pas d'infidélité, pas de violence, pas de crise déclarée, mais quelque chose qui s'était éteint progressivement. Cette distance silencieuse que certains couples connaissent et qui fait plus peur que la dispute ouverte, parce qu'on ne sait pas comment la nommer, parce qu'elle n'a pas l'air d'un problème, parce qu'on continue de vivre ensemble normalement et que personne de l'extérieur ne voit rien. Ils venaient lui demander pourquoi leur prière ne passait pas. L'expression est celle-là. Elle revient souvent dans les témoignages des dévots de San Giovanni. Nos prières ne montent pas. Comme si quelque chose bloquait le chemin entre leur bouche et le ciel. Padre Pio les a reçus ensemble, ce qui était rare. En général, il recevait les époux séparément. Le mari d'un côté, la femme de l'autre. Là, il les a reçus ensemble. Et la première question qu'il leur a posée n'était pas sur leurs péchés, pas sur ce qu'ils avaient fait ou n'avaient pas fait. Elle était domestique, presque banale dans sa simplicité. Vous bénissez-vous mutuellement? Silence. Les deux se regardent. La réponse était dans ce silence avant même qu'il l'ait formulée. Note. Padre Pio a posé sa tête légèrement de côté. Plusieurs témoins décrivent ce geste quand il recevait une réponse qui le peinait plutôt qu'elle ne le surprenait. Et il a dit, « Voilà pourquoi vos prières restent dans la pièce. Vous priez chacun de votre côté. Vous ne priez pas l'un pour l'autre. Et vous ne vous remettez pas l'un l'autre à Dieu. » Il leur a donné une direction simple. Ce soir, avant de s'endormir, l'un pose la main sur le front de l'autre. L'un dit « Que Dieu te bénisse ». L'autre répond « Amen ». Puis ils échangent. C'est tout. Et il a ajouté « Les dévots de San Giovanni transmettent cette phrase depuis des décennies. Faites ça chaque soir. Et revenez me voir dans 6 mois. » Je ne sais pas s'ils sont revenus. Ce que je sais, c'est que cette direction simple, ce geste quotidien de bénédiction mutuelle, est la réponse de Padre Pio à un couple qui lui disait que ses prières ne montaient ou pas. Pas une neuvaine, pas un pèlerinage. Poser la main sur le front de son conjoint et invoquer Dieu sur lui. Chaque soir, avant de dormir. Il y a un homme à qui je pense depuis que j'ai compris cet enseignement. Un homme que je ne peux plus aider maintenant, mais à qui j'aurais voulu dire ce que je sais aujourd'hui. Bernard, un collègue de Turbo Meca, pas un ami proche, un de ses collègues de longue date avec qui on partage 20 ans de cantine et de vestiaire, et quelques conversations qu'on n'oubliera jamais. Un homme pieux, catholique sincère, marié à l'église, 2 fils élevés dans la foi, présent à la messe chaque dimanche. Il y a une période, j'avais la cinquantaine lui aussi, où il venait me trouver à la pause. Pas chaque jour, mais régulièrement. Et il disait toujours la même chose, avec des mots différents selon les jours, mais autour de la même réalité. Je prie, je fais ce qu'il faut, et j'ai l'impression que mes prières restent au plafond. Je n'avais pas les mots. À l'époque, je n'avais pas encore approfondi l'enseignement de Padre Pio. Je savais ce que tout catholique ordinaire sait, confesser ses péchés, communier dignement, prier régulièrement. Je lui disais, peut-être qu'il faut être patient, peut-être que Dieu répond autrement qu'on attend. Des choses vraies, des choses insuffisantes. Je ne savais pas lui parler du canal conjugal. Je ne savais pas lui demander « Est-ce que tu bénis ta femme le soir? Est-ce que vous communiez ensemble en étant vraiment en état de grâce ?» Je n'avais pas la connaissance pour poser ces questions. Bernard a pris sa retraite avant moi. On s'est perdu de vue, comme ça arrive, comme c'est presque inévitable quand c'est l'usine qui tient une amitié. Je ne sais pas ce que sa vie de mariage a donné dans les années suivantes. Je ne sais pas si ses prières ont fini par monter, mais je pense à lui. Je pense à ce que je lui aurais dit différemment si j'avais su alors ce que je sais maintenant. Si je lui avais posé la question de Padre Pio, « Est-ce que tu bénis ta femme avant qu'elle s'endorme ?» Si j'avais été capable de lui nommer les 3 formes de l'erreur, qu'il commettait peut-être sans le savoir. Je n'ai pas eu cette chance-là avec Bernard. Mais cette vidéo,
C'est un peu pour lui que je la fais. Pour tous les Bernard. Pour tous les hommes pieux et sincères dont les prières restent au plafond, parce que personne ne leur a jamais dit ce que Padre Pio disait dans son confessionnal. Ce canal, celui de la bénédiction divine sur un couple, peut se rouvrir. Je veux que vous entendiez ça clairement. Padre Pio ne refusait pas l'absolution de façon définitive. Il attendait la vraie conversion. Pas la promesse formelle, pas le beau discours d'intention, mais le changement réel dans ce qu'on fait. Un canal fermé peut se rouvrir. Ce n'est pas un espoir théorique. C'est ce que Padre Pio vivait concrètement. Des couples qui revenaient après des mois, des hommes qui avaient changé, et à qui il donnait enfin l'absolution, avec cette joie discrète que ses confrères décrivent. Non pas la joie de celui qui a gagné un débat, mais la joie de celui qui voit une âme retrouver l'accès à ce qui lui appartient. La grâce conjugale n'est pas perdue. Elle est bloquée. Et le blocage a des causes précises, avec des remèdes précis. Pour la première erreur, refuser la vie dans l'intimité. Le chemin passe par la confession et par la décision. Pas une décision héroïque faite une fois. Une décision qui s'engage dans le quotidien, qui remet l'espace conjugal dans les mains de Dieu plutôt que dans les siennes propres. Pour la deuxième erreur, communier ensemble en état de péché conjugal. Le chemin passe par la vérité. Se confesser avant de communier. Ne pas aller à l'autel avec quelque chose de non résolu. Revenir à la table du Seigneur depuis un lieu de vérité, pas de façade. Et pour la troisième erreur, le geste oublié de la bénédiction mutuelle, le chemin est immédiat. Ce soir, maintenant si tu le veux, voici ce que je te demande de faire. Ce soir, avant de te coucher, avant que les lumières s'éteignent, avant que chacun parte dans ses pensées du soir, pose ta main sur le front de ton conjoint, juste ta main, et dis ces mots. Que Dieu te bénisse, pas avec emphase. Pas comme si tu faisais quelque chose de solennel et de compliqué. Comme on ferme une porte avant de dormir. Comme on vérifie que les enfants sont couverts. Un geste simple, ordinaire, qui dit quelque chose de réel. Cet être que Dieu m'a confié, je le remets entre tes mains pour cette nuit. Et si ton conjoint te regarde avec surprise, parce que vous n'avez jamais fait ça, parce que ça paraît bizarre, parce que ça vient de nulle part, tu peux lui dire simplement « J'ai lu quelque chose que Padre Pio faisait dire aux époux. J'ai envie d'essayer. » Ce n'est pas une grande déclaration. Ce n'est pas le début d'une transformation spectaculaire. C'est un geste qui ouvre quelque chose. Et Padre Pio disait, ceux qui l'ont entendu le transmettre depuis des décennies, que ce geste répété chaque soir change quelque chose dans l'atmosphère d'un couple. Pas d'un coup, progressivement, comme une source qui recommence à couler après avoir été longtemps bloquée. D'abord un filet, puis plus. Ce n'est pas trop tard. Ça n'est jamais trop tard tant qu'on est deux. Padre Pio ne refusait jamais l'absolution définitivement. Il attendait le retour. Et le retour, c'est parfois juste ça. Un geste simple, fait un soir ordinaire, qui dit que quelque chose a changé, que Padre Pio vous protège,